Dans cette vidéo, on va voir quelques bricolages sur le gréement et les voiles, et puis une présentation des différentes voiles. Et là, je suis en train de contrôler la tension des haubans. Voilà Loïc qui bricole et fait une réparation de fortune sur la drisse de grand voile. Autre bricolage ou plutôt amélioration, l'ajout du numéro du bateau dans le tourmentin. Alors le tourmentin, c'est cette voile qu'on met à l'avant et qui est utilisée quand le vent est très fort. Donc heureusement, c'est une voile qu'on n'utilise pas très souvent. Avant de passer en revue les différentes voiles, voilà l'allure d'un Mini 650. Le bateau que vous voyez là n'est pas Migratour, mais c'est un Mini italien contre lequel j'ai régaté à Gênes. C'est un Pogo 2, comme Migratour exactement. Alors, en partant de l'arrière, vous avez la grand voile, qu'on appelle souvent la GV. Elle a une forme très particulière en haut, une forme carrée, grâce à des lattes forcées. Et ça permet une plus grande surface de voile et une meilleure efficacité. Ensuite, à l'avant du mât, il y a le foc, c'est assez classique. Et enfin, au bout du bout dehors, il y a une voile additionnelle pour les allures plus au portant. Et ça, c'est quand même assez particulier au Mini 650. Et là, ce que l'on voit, c'est un Genaker. Commençons la revue des différentes voiles. Là, on voit Migratour au près, au départ de la Corsica Med. Migratour est sous Solinte ou Foc en noir et la grand voile. On peut voir en haut de la grand voile, on peut voir les lattes forcées qui donnent cette forme carrée assez particulière. Et on voit aussi les bandes de riz qui permettent de réduire la surface de la voile quand le vent forcit. Passons maintenant au foc, ou ce qu'on appelle aussi solente, donc c'est la voile en noir. Là aussi, on peut deviner une bande de riz qui permet de réduire la surface de la voile quand le vent monte. La plus grande des voiles d'avant est le Spimax, qui fait un peu plus de 70 mètres carrés. Alors on l'utilise au portant quand il n'y a pas trop de vent. Après, on voit que le Spimax est vraiment à la taille maxi. Il trempe dans l'eau quand on gîte, et il trempe dans l'eau aussi quand il n'y a vraiment pas de vent. Il touche l'eau. Là, on voit Migratour sous Spimax à l'arrivée de la Corsica Med à 8-9 nœuds par environ 15 nœuds de vent. Voilà, sortie sur Migratour, vent très modéré, essai sans foc pour vérifier le speed médium avec un riz. Là, Migratour est toujours sous speed médium qui fait environ 60 mètres carrés et on voit que le speed descend nettement moins bas que le speed max. Passons à la dernière des voiles d'avant, le Genaker. C'est une voile assez polyvalente que l'on porte depuis le pré Bonplein jusqu'au portant. Alors c'est une voile plus petite que l'Espi, donc on ne l'utilise au portant que quand le vent est assez fort. Donc toutes ces voiles, il faut bien les maîtriser. Pour les maîtriser, il existe ce qu'on appelle un piano. Donc le piano, c'est... Un piano et donc un pianiste. Et un pianiste, voilà. Et donc le piano, c'est 14 choses qui servent à ce qu'on appelle des clamclits ou des coinceurs
qui servent donc à verrouiller un certain nombre de bouts. Voilà, alors là vous avez une ligne de vie, c'est là-dessus qu'on s'amarre quand on va manœuvrer devant. En bleu, ça c'est le Alba de grand voile, et il y a un de chaque côté, donc ici et là. Ensuite, ça c'est la mure du génois en rouge à l'avant, donc c'est pour prendre un riz dans le phoque. Ça c'est la fourchette, d'ailleurs c'est midi, on va bientôt manger nous aussi. La fourchette c'est le petit triangle qui est au bout dehors qui permet de faire pivoter le bout dehors et donc de le mettre en position sortie. La sous-barbe, c'est pas pour se raser, c'est ce qui tient le bout dehors vers le bas, ce qui empêche le bout dehors de monter à la verticale. Ça c'est la deuxième drisse de spi, c'est la drisse de spi de capelage, donc qui passe dans le haut de l'étai. Drisse de génois, bosse de deuxième riz, bosse de premier riz, c'est-à-dire c'est ces bouts là qui permettent de réduire la grande voile. Ça c'est l'étarquage de baume, c'est ce qui permet de tendre le point d'amure de la baume. Bosse de troisième riz, donc qui monte tout là-haut. Ça c'est en jaune fluo, c'est le point d'amure du spi, donc vous le voyez là-bas au bout du bout dehors, le point d'amure. C'est la drisse de grand voile, donc qui permet de hisser la grand voile tout là-haut. Ça c'est la première drisse de spi, la drisse de spi qui est tout en haut, et donc elle est aujourd'hui en ce moment tout en haut puisque c'est ça qui nous a permis de hisser le spi. Le bas-étai, c'est un câble qui vient renforcer le mât en milieu de la plage avant quand il y a beaucoup de vent, c'est-à-dire quand on commence à avoir 2 riz, ou éventuellement 3 riz. Et enfin le Cunningham, ça, donc c'est ce qui est amarré sur l'œillet là qui est sur la grand voile, c'est ce qui permet de tendre le guindant de la grand voile. Et après on retrouve le deuxième bout du Alba de baume et la bosse et la ligne de vie du côté bâbord.